Bonjour à toi, cher aventurier des internets, et bienvenue sur Cogit. Ici Guillaume pour un nouveau Vue dans le métro. Je nomme le Vue dans le métro numéro 7, la présentation du Le Crépuscule et l'Aube de Ken Follett. Et c'est vrai que le mois dernier, le livre que j'ai présenté était très court. Si vous l'avez lu, ça n'a pas dû vous occuper jusqu'au bout du mois. Mais ce mois-ci, je me rattrape. La preuve, là, on a de l'ouvrage, on a de la matière, on a du texte. Il y a de quoi lire et petit avantage, c'est un livre qui est sorti en 2020. Peu de chances que vous l'ayez lu, à moins que vous soyez fan de Ken Follett. Excellente transition pour vous parler de l'auteur, Ken Follett. Vous en doutez, il est connu, vu que son nom prend la même place que le titre sur la couverture de son livre. Mais qui est Ken Follett? Ken Follett, c'est un anglais, britannique, plus précisément gallois, parce qu'il est né à Cardiff en 1949. Il grandit au Pays de Galles, il va faire ses études à Londres, à la University College of London, et là-bas, il apprend à devenir journaliste. Il va devenir journaliste d'abord à Cardiff pendant 3 ans avant de rentrer à Londres. Et ça va être très important pour comprendre le personnage et son écriture, le fait qu'il soit journaliste et qu'il ait une plume journalistique. Alors qu'il est journaliste, il va commencer à écrire, avec un premier livre à l'âge de 25 ans, en 1974, sous le pseudonyme de Simon Miles. Alors, je me suis noté sur des post-it les différents alias qu'il a utilisés, parce que Ken Follett a la particularité qu'au début de sa carrière, pour ses premiers textes, il a d'abord été publié sous plusieurs alias. Donc Simon Miles, Bernard L. Ross, Zachary Stones et enfin Martin Martinson. Mais il va se faire connaître rapidement, dès 1978, et ce, sous son vrai nom, donc sous le nom de Ken Follett. En 1978 est publié L'arme à l'œil en français, et ça doit être The Eye of the Needle en anglais. C'est un succès en librairie en 1979, un an plus tard, il reçoit son premier prix, c'est le prix Edgar Allan Poe, parce que Ken Follett, que l'on connaît en tant que romancier de textes, de romans historiques, et aussi un romancier de romans d'espionnage, et c'est le genre de roman que va récompenser le prix Edgar Allan Poe. Finalement, Ken Follett, en plus de 40 ans de travail, il va réaliser plus de 30 ouvrages, une partie sous des noms d'emprunt, mais il va réaliser plus de 30 ouvrages, il va y avoir 9 adaptations au petit et au grand écran. Mais Ken Follett, c'est donc des grands succès, des grandes séries, comme la série du siècle qui est particulièrement connue, mais celle, je pense, que l'on connaît le plus, c'est la série de la fresque de Kingsbury, qui est une série de 4 livres qui présente des périodes, des grands développements tout autour centré d'une seule ville, d'un seul village initialement, Kingsbury. Et le livre le plus important, le plus connu de cette série, c'est bien évidemment Les Piliers de la Terre, qui était publié en 1989 et a été vendu à plus de 15 millions d'exemplaires. Et justement, c'est par cette série avec Les Piliers de la Terre que j'ai découvert Ken Follett. J'ai découvert son écriture d'une très grande qualité, mais aussi la profondeur et l'importance de ses recherches et de son travail de documentation. C'est déjà là qu'on commence à reconnaître sa plume et son style. Et du coup, Ken Follett, il va s'inspirer de l'histoire avec un grand H, de la grande histoire, de façon partielle, afin de pouvoir écrire à l'intérieur la petite histoire. L'histoire avec un petit H, et c'est ça qui est beau. Et en plus, là-dedans, il va y inclure des personnages d'une grande complexité, avec une grande profondeur, ce qui nous permet vraiment de nous plonger, généralement, dans ces livres. Et donc, en 2020, sort Le Crépuscule et l'Aube. Crépuscule et l'Aube, c'est dans la série de la fresque de Kingsbury, c'est marqué ici, avant Les Piliers de la Terre. Nous sommes dans le préquel de la plus belle série de Ken Follett. Nous sommes dans le préquel d'un monument de la littérature, d'un livre d'une qualité exceptionnelle, donc Les Piliers de la Terre. Et donc quand il est sorti en 2020, c'était obligatoire, c'était mon devoir de le lire, et mon devoir surtout de vous le présenter aujourd'hui pour que vous puissiez vous aussi le découvrir, en savoir plus. Et c'est désormais le temps de présenter le livre, pour vous donner envie de le lire, parce qu'il faut le lire. C'est donc le préquel d'un chef-d'œuvre.
Alors, les piliers de la Terre, pour resituer, c'est l'histoire de la construction de la première cathédrale gothique d'Angleterre, dans une ville qui s'appelle Kingsbridge, parce que depuis le début je dis Kingsbury, mais en fait c'est Kingsbridge. Et à Kingsbridge, donc on construit cette cathédrale. Ça se passe au XIIe siècle, et là nous sommes un peu avant, hein, c'est un préquel évidemment, nous sommes en plein âge sombre anglais, Dark Age. Donc c'est le fin du Xe siècle, début du XIe, c'est les invasions vikings. Donc globalement l'histoire va se passer sur une dizaine, quinzaine d'années, autour de l'an 1000 en Angleterre, et le point central, ce qu'on va suivre, c'est la construction, l'apparition, le développement de Kingsbridge. D'ailleurs, au début du livre, la ville qui s'appellera Kingsbridge à la fin ne s'appelle pas encore Kingsbridge. Donc c'est vraiment le moment où la ville va être fondée et va trouver son nom. Alors petite précision, dans les piliers de la Terre, la cathédrale en question n'existe pas, mais en général, Kingsbridge est une ville de fiction inventée par Ken Follett dans son histoire, mais évidemment c'est très réaliste parce qu'il a énormément de documentation et il a de nombreuses personnes qui l'aident à collecter ces informations. Il les remercie d'ailleurs à la fin de l'ouvrage. Le récit va s'organiser autour de 3 personnages principaux. Donc, le premier est un constructeur de navire, un jeune constructeur de navire qui se retrouve avec sa famille chassé de l'endroit où il vivait, qui perd son activité à cause d'un raid viking. On va aussi croiser un jeune moine anglais qui est à un moment parti jusqu'en France pour rechercher des textes sacrés. Son but, c'est d'apporter la lumière de la connaissance en plein milieu de l'Angleterre pendant l'âge sombre de l'Angleterre. Culturellement, pas la meilleure période, mais il décide d'agir, il faut amener de la connaissance, et c'est son but. Il veut amener des textes, il veut faire vivre l'Angleterre et la culture anglaise autour évidemment de la religion, parce qu'il est moine. Et enfin, le dernier personnage principal, c'est une jeune noble normande, qui va venir en Angleterre pour se marier. Donc, amour, politique, je vous laisse le découvrir. Pourquoi est-elle venue? Mais en tout cas, ces 3 personnages vont œuvrer, vont participer à leur façon à construire et à permettre le développement de cet endroit, de ce village qui s'appelle Kingsbridge. Et ces 3 destins qui se croisent, qui se recroisent, ça va nous tisser une fresque monumentale. C'est la tapisserie de Bayeux de Ken Follett. En fait, on va vraiment avoir quelque chose de complet, et évidemment, une histoire, si on veut qu'elle soit réelle, il n'y a pas que 3 personnages. On va croiser d'autres personnes, on va croiser des puissants, comme un seigneur local, comme de riches ecclésiastiques, qui ont chacun leurs intérêts. On va croiser des gens un peu moins importants dans la société, mais qui ont leur importance dans l'histoire. On va croiser des taverniers, des couturières, des brigands, des voyageurs. Et toutes ces existences qui se croisent et se recroisent, ça va nous permettre de construire une histoire extrêmement rythmée, extrêmement intéressante, et donc aussi rythmée, comme je l'ai pu le dire, par des raids vikings, mais ça va être aussi des pillages gallois, ça va être des guerres, ça va être des complots, ça va être aussi la vie quotidienne, tout simplement, que ce soit des très riches anglais ou des plus pauvres, ça va aller jusqu'au paiement des impôts si on veut être vraiment dans le détail. Alors quand je parle de rythme, j'insiste sur le mot rythme, ça doit déjà être la 4e, 5e, 6e fois, je ne sais pas, que je le dis, eh bien j'y tiens, c'est à prendre au pied de la lettre. Ken Follett a la particularité d'avoir une écriture extrêmement rythmée. On va rester plongé dans le livre, dans l'histoire, parce que il a beau décrire avec précision la psyché, le fonctionnement d'un différent personnage, on ne veut pas s'attendre à ce qui va se passer, c'est comme dans la vie réelle, il va forcément y avoir des aléas qui vont changer la direction que vont prendre les événements. Et donc il se passe toujours quelque chose, et au fur et à mesure de l'histoire, ce rythme s'accélère, les choses s'enchaînent de plus en plus rapidement, et jamais ce rythme ne va s'étouffer, et donc c'est extrêmement agréable, c'est très facile à lire, malgré sa longueur. Et si je devais trouver un souci particulièrement avec ce livre, c'est tout simplement qu'on va rapidement perdre sa capacité à dormir. Une petite insomnie pour le finir plus vite, c'est tout à fait envisageable. Comme je vais vous le dire, c'est très long, mais c'est rythmé, c'est bien écrit. Évidemment, difficile d'arrêter, difficile de dormir.
On sent déjà dans cette présentation que, mon avis, j'ai commencé à le présenter, que la note qui arrive est plutôt bonne, et c'est déjà le moment de mon avis. Comme je viens de le dire, ce livre est plein de qualités, que ce soit la plume de l'auteur, que ce soit les personnages, que ce soit l'histoire, le cadre, tout est bien. Le défaut, comme j'ai pu le dire, c'est qu'on peut perdre un peu le sommeil, et finalement, en y réfléchissant, je peux trouver un second défaut, c'est que s'il pouvait faire quelques milliers de pages en plus, ça serait parfait. Ça manque un peu, c'est, disons, 2-3 000 pages de plus. On n'y perdrait pas, on serait bien. C'est un coup de cœur. Hein, voilà. Un coup de cœur qui manque de pages, mais un coup de cœur quand même. Ken Follett qui nous amène en plein milieu de la chambre anglais à l'époque des Red Vikings, c'est parfait. Ou presque. Si je dois donner une note, je vais donner un 9,9 sur 10. Voilà. Parce que j'ai pas envie de mettre un 10. 9,9. 9,9, c'est peut-être un peu un manque de respect à Ken Follett, mais je m'excuse déjà. Ken, si jamais tu passes par là, sache que je m'excuse et que si j'ai mis 9,9 sur 10 et qu'il manque 0,1 point, c'est parce que j'aurais voulu qu'il y ait plus de pages. Alors, je sais que c'est peu probable que tu passes par là, mais tu parles français, alors si jamais tu t'intéresses à une vidéo qui parle de ton dernier livre, désolé de ne pas avoir mis 10, mais c'est comme ça. Et évidemment, un autre message personnel à passer, à toi, cher auditeur, à toi qui regarde cette vidéo, à toi qui découvre ce livre, lis-le en fait. Tu n'as pas le choix, tu ne le sais pas encore, mais tu as besoin intrinsèquement de lire ce livre. Alors, idéalement, tu peux aller l'acheter en librairie, c'est très bien, alors ce n'est pas sponsorisé, mais tu peux aller l'acheter en librairie, et si jamais tu n'as pas envie d'aller dans une librairie, dans la description, en dessous, là, il va y avoir des liens, soit sur Amazon, soit sur le site de Derol, donc qui est une librairie, pour pouvoir acheter directement les livres en soutenant la chaîne, parce que j'ai un partenariat avec Derol, voilà. Donc, super bonne idée, lis-le, et du coup, achète-le en soutenant la chaîne. Et pendant que tu es encore là, parce que j'étais en train de te parler, donc tu n'auras pas été mal poli de partir, n'hésite pas à, évidemment, t'abonner, à liker, déliker, reliker. Enfin, l'objectif final, c'est qu'il y ait le like qui soit là, mais fais-le autant de fois que tu veux. Tu délikes, tu likes, tu délikes, tu délikes, tu likes, tu délikes, tu likes. Bref, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes, tu partages, tu lis le livre, hein, on revient là-dessus. Alors, je vais éviter de tenir plus longtemps. Notre escale arrive à sa fin. Et donc merci à toi d'avoir participé, merci à toi d'avoir regardé, de m'avoir soutenu. N'hésite pas à revenir, à tout de suite si tu veux voir une autre vidéo, et à la semaine prochaine si tu attends un peu avant de me revoir. Merci à toi, salut!